moi je considère que bon, on a déjà passé complètement à côté de notre première mi-temps. On peut s'estimer heureux d'avoir pas en avoir pris de but déjà. Voilà, ça c'est la première chose. Effectivement, on est mieux rentré dans la deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup plus de jeux, pas mal d'occasions aussi, même si eux aussi se sont procurés une ou deux situations délicates pour nous. Mais non, je prends le point du match nul, je le prends. C'est pas une équipe facile à manier. On n'était pas dedans non plus. Voilà, trop de garçons qui étaient absents aujourd'hui, qui étaient présents sur le terrain mais absents dans la tête. T'as l'air fâché. Très. Oui, je suis très, très remonté, notamment à la mi-temps, par rapport à ce que j'ai vu, parce que ça ne correspond pas du tout aux qualités des garçons que je vois la semaine. Et voilà, la compétition, c'est quand même la vérité. Et aujourd'hui, j'attends beaucoup plus de l'équipe. Effectivement, je suis assez remonté. Ouais. En première mi-temps, c'est passé souvent dans la profondeur, derrière Paille, derrière Samuel, derrière l'axe. Vous voyez que Bastia cherchait souvent derrière et ça passait. Non, on s'est fait prendre en compte parce qu'on a perdu des ballons, on était fébrile, beaucoup de fébrilité, très très peu de mouvement. J'ai pas vu de mouvement. Le porteur du ballon était quand même gêné par ce manque de mouvement, donc ça, effectivement, ça pouvait pas donner grand-chose de positif. Et je le répète, on s'en sort bien sur la première mi-temps. Voilà. J'attends beaucoup plus des garçons, donc effectivement, ça doit se voir. Mais je suis un peu remonté. Ouais. Dans une période, on a bien vu que vous étiez quand même largement supérieur à cette équipe. C'est pas non plus. Ah non, on arrive. Je pense qu'on arrive sur la deuxième période. On est arrivé à mieux construire parce qu'il y avait beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de percussions. Donc on est arrivé dans leur surface de réparation. Après, c'est toujours pareil. Il faut être tueur pour les mettre au fond. Il faut avoir peut-être un brin de chance quelque part qu'on n'a pas depuis le début de saison. Mais voilà, il faudra certainement faire plus que ce que l'on donne actuellement. Ouais. Ouais, mais la réussite, ça m'ennuie parce que j'aimerais bien qu'on aille la chercher, quoi. Voilà, donc effectivement, on a beaucoup de ballons qui passent devant les buts adverses. Il y a toujours un pied, une tête, et tout depuis le début de saison, c'est comme ça. Donc, moi, je veux bien aussi être indulgent avec mon équipe, mais je pense qu'aussi, il faut sortir les coups. Le footballeur, ça sent où va tomber le ballon. Ça, voilà, c'est leur métier. Hein. Donc je ne suis pas tout à fait satisfait non plus de ce que je vois en attaque. Voilà. En gros, je ne suis pas satisfait du tout. Bah, la deuxième mi-temps, j'ai bien aimé dans la construction du jeu. Et j'ai bien aimé les déplacements que j'ai vus. Mais voilà, moi je connais les garçons, je sais ce qu'ils valent. Et ils me rendent des copies moyennes par rapport à leur qualité. Alors bon, je veux bien croire qu'il y a certains garçons qui manquent de temps de jeu, voilà, qu'on vient de récupérer, etc. Mais il va falloir se dépêcher. Voilà. Le positif de la soirée, ça faisait plus de 3 ans que le DFCO n'avait pas enchaîné 3 matchs de championnat sans prendre de but. Bah oui, c'est quand on a du mal à marquer, il vaut mieux pas trop en prendre. C'est clair. C'est un sentiment partagé. Sentiment partagé parce que le premier, c'est que ce qu'on fait dans le jeu, c'est pas suffisant. Et le deuxième, c'est que malgré tout, on a peut-être ce soir le plus grand nombre d'occasions par rapport au match qu'on a joué. Il y a des occasions qui sont très nettes. En première mi-temps, même si Dijon a monopolisé le ballon, ils n'ont pas été vraiment dangereux, ils ne nous ont pas énormément inquiétés. Alors que nous, on a failli les punir, et je dis bien failli, au moins 2 fois avant la mi-temps. À partir de là, en deuxième mi-temps, c'est devenu très compliqué. On n'a pratiquement pas vu le ballon, on n'a fait que défendre, et c'est pour ça que j'ai opté pour une solution, je dirais, un peu plus défensive pour ne pas perdre le match, tout simplement. Et ça a failli nous réussir sur 2 ou 3 coups qui ont été très mal négociés. Et à ce niveau-là, on n'a pas le droit, je pèse mes mots, hein, je dis on n'a pas le droit de mal négocier ces coups-là, alors que c'est pratiquement des buts. Voilà. À partir de là, on fait match nul, on aurait pu le perdre sur la deuxième mi-temps. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un sentiment partagé.
La prestation des joueurs ne donne pas l'impression qu'ils aient partagé votre opinion sur le fait que cette rencontre pouvait être un tournant de la saison, dans le sens où le CAB a besoin vraiment d'une victoire maintenant. Oui, mais il ne suffit pas de dire les choses. Il faut après passer aux actes. Et il y a aussi quelque chose que peut-être vous... Enfin, moi, c'est mon analyse, c'est que ce soir, on avait un dispositif très ambitieux. Et on a peut-être, je dis bien peut-être, ça reste à prouver, on n'a peut-être pas les moyens de nos ambitions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a joué avec un système à 5 derrière, du moins à 3 avec 2 latéraux, on a été très peu en danger, quels que soient les matchs. Hormis Lens, peut-être. Là, ce soir, on a concédé en seconde mi-temps 5-6 occasions. Lombard sauve la baraque sur un tête-à-tête, des têtes à côté. Quand on joue avec un dispositif ambitieux comme ça, il faut 2 choses. Il faut énormément de mouvements, énormément de percussions, et puis il faut être réaliste. Et on ne l'a pas été. Voilà. On n'a pas été, et dans le jeu, on n'a pas été bon, tout simplement. Hein. Dans la maîtrise du jeu, c'est tout. Ce soir, le CAB est 20e. Je sais que le club était dans le dur. Il y a 2 déplacements qui s'annoncent. La victoire, il n'y a pas d'autre choix que la chercher à l'extérieur. Du moment qu'on ne gagne pas, c'est sûr qu'à un moment donné, on va se retrouver au fond. Là, on y est. On y était déjà avant le match. Hein. On était 19e, là, on est 20e. J'ai vu les résultats. Il y a des équipes qui se réveillent. C'est très serré. 3 à 6 points pour arriver à la 11e ou 12e place. Il faut gagner des matchs en football pour avoir un classement correct. Et nous, on n'y arrive pas, pour l'instant. Voilà. Alors, est-ce que l'efficacité dont faisaient preuve certains éléments l'année dernière va revenir? J'en sais rien. C'est à eux de démontrer tout ça, parce que, encore une fois, en football, la règle est très simple. C'est de ne pas encaisser des buts et d'en marquer. Quand on n'a pas d'occasion et qu'on ne marque pas de but, on peut se dire, c'est bien d'avoir fait 0-0, c'est bien. Mais même ce soir, avec une seconde mi-temps comme on l'a fait, c'est-à-dire proche du néant, on doit rentrer à la mi-temps avec 1 ou 2 buts d'avance. Voilà, c'est comme ça. C'est le football, il faut tuer les matchs, il faut punir les adversaires quand on a la possibilité, et on ne l'a pas fait. On a eu des cadeaux monstrueux à ce niveau-là. Des cadeaux monstrueux qu'on n'a pas convertis, et à partir de là, après on se met en difficulté, on peut perdre un match. Voilà. Alors, la victoire, il faut aller la chercher à l'extérieur, mais ça va être très compliqué d'aller chercher des victoires à l'extérieur si on ne marque pas de but. Vous vous sentez quand même un peu abattu ce soir? Je ne suis pas abattu, je suis réaliste. J'analyse les choses et je vois que on a un déficit ce soir dans le jeu. Alors, il n'y a pas d'excuse à trouver, mais il y a des garçons, il y avait beaucoup d'absents. Ceux qui ont joué, alors au niveau d'état d'esprit, là, on a été comme d'habitude, c'est-à-dire très combatif, mais limité. Voilà. À partir de là, c'est difficile de prendre des points. Le problème aussi, c'est pas la confiance. Devant le but et même dans le jeu, on a vu par exemple des milieux qui hésitent à casser des lignes avec des passes un peu, avec des transmissions pas assez rapides. Il n'y a pas un problème de confiance? Quand on ne gagne pas, il est certain que la confiance peut en prendre un coup. Lorsqu'un attaquant ne marque pas, il perd la confiance. Alors, j'ai pas le remède. Parce que là, c'est quand même des garçons qui ont des qualités devant le but, des garçons qui marquaient des buts l'année dernière, même si c'était un niveau en dessous, mais un buteur, ça reste un buteur. Voilà. Donc pour parler de Romain, c'est à lui de trouver la solution. C'est à lui de trouver la solution, de continuer à travailler dur et puis la prochaine fois qu'il frappera au but, il marquera peut-être. Mais c'est comme ça, c'est des mauvaises passes pour eux, pour les attaquants. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Moi, personnellement, plus que de lui témoigner ma confiance et de le faire jouer comme je l'ai fait depuis le début,
À un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faut faire de mon côté pour le remettre en selle. Voilà, c'est à lui de trouver la solution maintenant. Au-delà de la défaillance offensive dont tu parles à l'instant, ça veut dire aussi qu'il y a un problème d'organisation tactique. Toi-même, tu n'as pas trouvé la bonne solution pour jouer à ce niveau-là. Peut-être. Mais ce soir, il n'y avait rien d'exceptionnel dans le dispositif. C'était un 4-2-3-1 avec des défenseurs qui ont été formés comme ça, avec des milieux qui ont été formés comme ça, avec des attaquants qui ont été formés comme ça. Je veux dire, il n'y avait rien d'exceptionnel. Il nous a manqué les prises de risque dans les zones du milieu de terrain, là où on donne des bons ballons. Il nous a manqué le bon contrôle qui élimine l'adversaire, la qualité technique qui fait la différence à ce niveau. Voilà ce qui nous a manqué ce soir. Et pour marquer des buts, il faut de la qualité technique, il faut de la confiance, mais ce n'est pas simplement un joueur qui va vous amener à gagner les matchs. Bien sûr, il est là pour finaliser et pour marquer des buts, mais c'est le collectif en général qui doit être beaucoup plus serein que ce qu'il a été sur la deuxième mi-temps.